Match féminin, match à 4 en une manche gagnante, mettant aux prises 4 jeunes femmes, toutes de nationalités différentes. Il y aura bien évidemment celle qui est certainement la plus connue ici à Thaon-les-Vosges et dans les Vosges en général. C'est celle qui a été championne de France de lutte et qui actuellement fait les beaux jours du catch féminin européen. On l'a surnommée l'Amazone du ring, Divine Isabella. Elle sera associée dans ce match à une catcheuse qui nous vient, elle, du Portugal. On l'a surnommée la voltigeuse portugaise. J'ai nommé Shana. Shana et Divine Isabella qui seront opposés ce soir à une équipe anglo-germanique avec une catcheuse qui prétend pouvoir associer féminité et puissance. C'est vrai qu'elle a un très très beau gabarit, c'est Alpha Femelle. C'est plus que du gabarit à ce niveau-là, elle est impressionnante absolument, je crois qu'elle est 2 fois plus large que ses adversaires quand même. Ça doit être un adversaire quand même. Alors là voilà, elles vont arriver sur le ring, la deuxième équipe. Et voilà. Alors c'est la catcheuse que l'on n'a pas encore présentée qui arrive maintenant. Celle que l'on a surnommée la prétentieuse, voire même la précieuse, Lady Laurie. Voilà sa partenaire qui et va venir. Elle a tenu à passer en premier. Oh là là, regardez ce physique. Accueillir regardez ce physique, petite Pierre. Attendez. Bah oui, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle Alpha Femelle. On voit pas où est la féminité là-dedans quand même. Ah bah si quand même, il y a de la puissance mais il y a de la féminité. Attendez, je crois que même moi j'y réfléchirais à 2 fois avant de m'énerver contre elle ou de la provoquer en duel quand même. Non mais ça c'est la partie sportive, mais reconnaissez quand même qu'elle a un physique agréable, qu'elle a une puissance que nous aurons l'occasion de découvrir dans quelques instants sur le ring, mais quand même puissance et féminité là sont au rendez-vous avec l'allemande Alpha Femelle. Alors moi je vous conseille une chose, petit Pierre, elle a un très joli visage, c'est vrai, féminin, vraiment harmonieux, elle a un très joli visage. Voilà donc match à 4 féminins en une manche gagnante ici à la Rotonde. C'est parti pour ce match féminin. Match à 4 avec d'un côté Shana et de l'autre côté Alpha Femelle. Alors moi je me pose une question, petit Pierre, je me demande comment Shana va s'y prendre pour mettre à bas, on va dire, l'Alpha Femelle, parce que c'est quand même un gabarit impressionnant, c'est une très très bonne lutteuse également. Comment elle va s'y prendre? Eh bien la réponse en image, tout de suite, entrée en garde. Oh là, on pousse son adversaire violemment. Alors bien évidemment, nous n'avons pas les poids de ces demoiselles. Ce serait incorrect, je pense, petit Pierre, d'annoncer leur poids. Mais de toute façon, on peut constater qu'il y a une différence de poids entre Shana et Alpha Femelle. Visiblement, c'est Alpha Femelle qui est rentrée dans le match. La première, on tire les cheveux, attention. Oui, mais enfin, quelque part, n'oublions pas que nous avons sur le ring 4 jeunes femmes que systématiquement, elles ont toutes les 4 les cheveux longs. Il y a prise de cheveux, il y a tirage de cheveux. Quelque part, c'est normal. Il y a toujours eu crépage de chignon entre les femmes. C'est le terme exact. Alors bien sûr, c'est interdit au catch, mais laissons peut-être faire. C'est toléré, je pense, au niveau des combats de femmes. C'est pas plus toléré qu'au niveau des combats masculins. Attention, j'ai pas dit que c'était autorisé. Toléré. On va dire que si elles le font trop, bien évidemment, elles seront sanctionnées, comme il se doit par monsieur l'arbitre. Allez, Divine Isabella contre Alpha Femelle. Dans le coin. Attention, on enchaîne avec des coups de bélier là, de la part d'Alpha Femelle. Coup d'arpin. Esquive de Divine Isabella. On tente un avion, on s'est rattrapé par Alpha Femelle. Enfourchement.
Joli contre, on tente le tombé. Attendez, mais monsieur l'arbitre, on ne compte pas. Ah bah c'est un tombé, petit Pierre, c'est un tombé. Enfin, le pied, il était à quel endroit? Il était au niveau de la gorge. Non, il était, il si. était sur le dessus de la poitrine. Là, par contre, je suis pas d'accord du tout là. Là, je suis pas d'accord. Eh bien, nous allons voir peut-être le ralenti. Celui-ci donnera raison à l'un ou à l'autre. En tout cas, le match se déroule avec une certaine vigueur. Et face à face, Divine Isabella et la précieuse Lady Laurie. Alors encore une fois, on va faire la remarque quand même que le public a tranché. Le public a choisi ses catcheuses favorites et il semble que ce soit Divine Isabella. Attention à la prise des cheveux. Et la voltigeuse portugaise Shana, les cheveux encore là. Alors de mémoire, je pense ne pas me tromper en disant que c'est une des spécialités de Lady Laurie. Le tirage de cheveux. Ah oui, complet. Elle ne sait pas faire autre chose que de tirer les cheveux pour projeter ses adversaires au sol. C'est pas ce qu'on appelle une technique commune, on va dire. C'est pas comme ça qu'on apprend au catch à faire tomber son adversaire quand même. Redressement en saut carpé. Attention, planchette japonaise bien portée. Bras à la volée, ça enchaîne. Isabella qui reprend le dessus. Encore un bras à la volée. Attention, Northern Lights, suplex bien porté. 1, 2, dégagement. Et j'ai vu rentrer Alpha Femels qui n'est pas très régulier. Allez. Il faut rester vigilant quand même parce qu'Alpha Femel a des tendances à intervenir quand c'est pas le moment, quand c'est pas légal pour elle. On va le donner à Shana maintenant. Coup d'arpa. Et l'ambassadrice du catch en France, Divine Isabella, elle porte admirablement bien ce nom. Elle sera associée à la petite sauvageonne Marine. Elles arrivent toutes les deux du nord de la France, c'est pour ça que l'on dit que c'est l'équipe des Ch'tis. Et ce sera donc un match en une manche gagnante, il faut le rappeler, et que ce match à 4 féminins sera arbitré par Jean-Marie Lefebvre. Alors là, je crois que M. Jean-Marie Lefebvre va certainement avoir beau à faire parce que dans les matchs féminins, des fois ça se passe bien, mais on a déjà aussi vu ce qu'on peut appeler un peu vulgairement du crépage de chignon. On espère qu'on n'en arrive pas là et qu'on verra de belles actions de la part de ces jolies demoiselles. Monsieur l'arbitre est en train de donner des consignes usuelles de début de match qui sont strictement les mêmes pour les matchs féminins que pour les matchs masculins et aussi autant pour les matchs simples que pour les matchs à 4. Nous allons voir dans quelques instants qui de chaque équipe va décider de rester sur le ring et qui va sortir et tenir la petite cordelette qu'on appelle le relais. Alors, qui est au relais? Du côté des Ch'tis, c'est Marine. Et du côté, c'est la rousse Missagat. Donc, dans le ring, a débuté le match Shayna, portugaise, et notre Isa nationale. Divine Isabella, en prise de tête tout de suite sur Shayna, très rapide. Projection dans les cordes, une esquive, attention, oh, on tente quoi? Oh, joli passage à l'arrière, jamais vu cette prise. Ah, mais réponse très rapide de Divine Isabella. Avec un close dagne. Divine Isabella, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a, outre son talent, beaucoup d'expérience parce qu'elle passe énormément de temps sur les rings, autant en championnat qu'en gala et qu'en entraînement. Donc, on voit quand même ses qualités qui transparaissent ici dans ce match. Et oui, mais il lui manque un titre, c'est le titre européen qu'elle espère bien pouvoir conquérir vous avez vu cette année, alors que Shana visiblement est intervenue. Alors que le relais n'avait pas été passé. Marine maintenant sur le ring, souplesse arrière. Petite sauvageonne de Marine, voyons ce qu'elle va nous faire. Oh oui,
Ça, ce sont des petites notes, des petites touches personnelles et féminines sur Qu'on des aime bien. prises Qu'on que aime l'on bien. connaît. Oh, le joli entraînement. Un petit paquet. Elle a réussi à se libérer. On ramène dans le centre du ring. On passe par-dessus. Beaucoup de Et nouvelle tombées. intervention de Shana. Ah, visiblement, monsieur Jean-Marie Lefebvre n'apprécie que très peu les interventions de ces demoiselles. L'intervention de Shana. De Shana. Shana qui est maintenant sur le ring face à Marine. On se repousse, on se teste. Coup Coup d'arpin. d'arpas. Tentative On de chope. collier. Si, collier. Attention, comment va-t-elle se dégager? Retournement de bras en dégagement. Oh, On travaille. j'ai l'impression que ça tape dur sur l'épaule et sur le bras. Dégagement. Prise de tête. Passage à l'arrière. Retournement de l'autre bras. On part dans les cordes. Projection. Ouais, joli travail. Surprise, surprise. Agréable combat que nous suivons actuellement entre ces 4 jeunes femmes. Et c'est de nouveau Divine Isabella face à Shana. Shana qui demande le main à main, mano à mano. Mais Divine Isabella ne l'accepte pas. Épreuve de force. En général, une épreuve de force peut cacher un coup un peu, comment dire, en dessous de la ceinture. Ou peut autoriser. Peu autorisé. Merci de me corriger. Retournement de bras. Dégagement en roulade. Passage en dessous, passage au-dessus. Retournement de bras. Passage à l'arrière. Non, main blanche. On s'enroule autour du bras pour prendre en prise de tête. Dégagement. Oh! Belle action. En dégagement. Deuxième bras à la volée. Les bras à la volée très puissants. Mais très gracieux. Il faut quand même signaler que ces jeunes femmes s'entraînent régulièrement aussi avec les hommes, ce qui leur donne effectivement une force qu'éventuellement elles n'auraient pas sur le ring. Et puis cette rage de vaincre, car souvent, eh bien, certains garçons auraient tendance à les railler quelque peu, et elles veulent prouver, et elles le prouvent largement, qu'elles sont capables d'être compétitives sur un ring. Et intervention de Shana. Mais non, mais attendez, l'arbitre. L'arbitre qui devrait mettre un avertissement. Oui, carton jaune. Qui met l'avertissement. Carton jaune pour Shana. Pendant ce temps. 2. On nous remonte cette intervention. C'est la énième intervention de Shana. Se chasser de Shana sur Marine. Marine la sauvageonne. Et visiblement Marine qui a pris un coup, qui se tient la tête. Alors va-t-on revoir? Ah oui. Ah oui, coup de pied à la tête, carrément. Là, on l'a bien vu. On l'a bien vu. Merci, Johan. Coup de pied à la tête. Là, on voit l'étranglement. Et l'arbitre qui demande à casser la prise, puisque on est dans le coin. L'étranglement est interdit. Et pendant ce temps, non, pendant ce temps, vous avez Miss Agathe qui en profite. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de relais. Miss Agathe rentre. Ah non, il n'y a pas de relais. L'arbitre ne dit rien. Il est décontracté, l'arbitre. J'ai comme l'impression qu'il survole le match. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Alors que je le jugeais très bien au départ. Est-il troublé? Oui, j'allais me poser la question. Est-il troublé par les demoiselles? 1, 2. Voilà. Pourquoi pas? C'est apprêté Voilà. pour un rendu. Hein. Exactement. Et là, c'est sévère. Ah, le Première carton, il arrive tout de suite. Là. Ah oui, tout de suite, là. Et Alors pendant que- ce temps, Marine a été emmenée dans le coin adverse.
avec aux prises des deux demoiselles en double étranglement avec le pied. On a l'impression que Jean-Marie Lefebvre est complètement Il est dépassé. dépassé, oui, il est dépassé. Donc je pense qu'il aurait fallu un arbitre de la hauteur de M. Jacqui pour arbitrer un tel match. Lui ne se serait certainement pas laissé décontracter. Esquive, bien. Et voilà, David Isabella qui rentre dans le ring. Et qui fait le ménage. Voilà, elle fait le ménage. Elle ramène les deux catcheuses dans le ring et elle s'en occupe. Attention, souplesse, arrière en pont de la tour 2. Et 3. Vainqueur du match A4 féminin en une manche gagnante. L'équipe des Ch'tis. Divine Isabella et Marine, la petite sauvageonne. Dans un match sublime où souvent on se posait la question laquelle de ces équipes allait pouvoir se sortir vainqueur d'un tel match, mais elles nous ont mis tout leur savoir-faire dans ce match. Et c'est un 10e anniversaire qui est fêté royalement avec ce match féminin ici à Thaon-les-Vosges. Sous applaudissements, la